si on devait faire la sociologie de cette assemblée, je suis vraiment étonnée par la présence masculine. C'est rare d'avoir des assemblées d'église où il y a autant d'hommes. Alors merci d'être présent. Peut-être que la diaconie est un lieu où ils s'investissent particulièrement. Alors, on va quitter la présentation quantitative qui a été présentée ce matin avec brio, là, et c'était vraiment intéressant. Intéressant aussi de remarquer que, en effet, s'il y a peut-être aussi peu de chiffres fiables et comparables, c'est peut-être aussi qu'il y a un certain désir de ne pas voir. Je crois qu'on peut entendre aussi ça derrière. Donc, moi, je vais... comme j'ai plusieurs temps pour parler, je ne vais pas d'emblée vous parler de la foi des plus pauvres, je en parlerai plus cet après-midi. Ce matin, je vais essayer de parler de l'expérience de la pauvreté d'une manière plus subjective. Et avant même de passer sur un aspect plus monographique, c'est-à-dire en prenant... appui sur ce que vit telle ou telle personne en situation de pauvreté, je voudrais qu'on s'entende bien sur qu'est-ce que j'appelle pauvre aujourd'hui. Parce que c'est vraiment un vocabulaire sur lequel on flotte beaucoup, y compris en Église. Et voilà, il y a peut-être plusieurs manières de parler de la pauvreté, mais il faut au moins que vous sachiez comment moi j'en parle, qu'on soit bien d'accord. En fait, je distinguerai 3 types de pauvreté. Une pauvreté, d'abord, que j'appellerais comme constitutive de l'être humain. Une pauvreté qui serait à relier avec notre condition humaine. Et qu'aujourd'hui, on pourrait appeler, et que moi, personnellement, j'appellerais plutôt la vulnérabilité. Alors, là encore, ce sont des options que je prends, parce que même sur le concept de vulnérabilité, j'ai des collègues qui ne seraient pas d'accord, et qui prendraient d'autres définitions. Mais moi, il me semble qu'il faut reconnaître qu'il y a une pauvreté à laquelle personne n'échappe. C'est déjà le fait que nous soyons tous mortels et que notre horizon, c'est bien le passage par la mort. Quelles que soient nos croyances sur un au-delà de la mort, notre première limite, c'est de penser que nous ne sommes pas éternels sur Terre. Et puis, globalement, c'est que nous sommes tous des êtres ouvert et forcément à une notion de souffrance. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vie sans souffrance, et c'est vraiment l'étymologie du mot vulnérable, au sens de la blessure qui nous fait souffrir. Nous sommes tous des êtres vulnérables. La deuxième type de pauvreté, dont on parle beaucoup en Église, bien sûr, c'est la pauvreté dite spirituelle. Mais la pauvreté dite spirituelle devrait plutôt être sous le vocable d'humilité. C'est un terme biblique qu'on utilise assez souvent pour parler de la pauvreté spirituelle et qui concerne finalement la situation de tout croyant. Puisque, en tant que croyant, nous nous situons vis-à-vis de Dieu en reconnaissant sa grandeur et notre condition de créature face à la grandeur de Dieu. Et donc l'humilité, c'est peut-être notre manière de reconnaître et de contempler quelque chose de cette grandeur de Dieu et de nous reconnaître dans une situation de créature par rapport au Créateur. La troisième manière de parler de la pauvreté, et c'est sur laquelle on est centré aujourd'hui, c'est bien sûr la question de la pauvreté matérielle, mais que j'associe toujours à la dimension subjective d'humiliation. Voilà, c'est-à-dire que la pauvreté matérielle n'est qu'un aspect, c'est celui qui est l'aspect quantifiable, dont on a beaucoup parlé ce matin. Mais cette pauvreté-là ne dit pas qu'il y a aussi, et c'est une expérience fondamentale des très pauvres, c'est l'expérience subjective de l'humiliation. Et du coup, c'est
comme expérience fondamentale derrière le mot pauvreté. Alors c'est vrai que la pauvreté quantifiable est bien la donnée objective, et une pauvreté qui a été, je dirais, amenée ici ce matin avec cette notion de pauvreté relative. Voilà, donc je ne vais pas y revenir, mais sauf à savoir que de fait, cette pauvreté dans l'aspect matériel, elle est bien une réalité qui augmente en France et qui est réellement présente aujourd'hui. Sur l'aspect subjectif de cette pauvreté matérielle, je vais revenir sur le fait que dans l'Ancien Testament, le pauvre est essentiellement celui qui est dépendant, et qui est dépendant du bon vouloir des autres, de ces autres plus riches, qui organisent la société en fonction d'eux, sans tenir compte réellement de l'expérience des plus pauvres. Pour l'Ancien Testament, le pauvre, ce n'est pas simplement celui qui est pauvre matériellement, c'est vraiment celui qui est dominé par d'autres, ce qui se traduit dans le vocabulaire biblique par la notion que le pauvre est un être courbé. Un être courbé, c'est vraiment la traduction étymologique du mot anawim, ou ani. C'est un être qui est abaissé, incliné, accablé, qui doit regarder à terre, qui ne peut pas regarder en face l'autre, son semblable, et en particulier celui qui est plus riche. Quand la Bible ne veut pas faire appel à cette notion d'humiliation, il y a un autre type de vocabulaire qui existe aussi. Par exemple, on peut utiliser le mot dal, qui en hébreu va signifier chétif, celui qui est, je dirais, amaigri, qui de fait manque de nourriture, manque de moyens matériels pour se nourrir correctement, mais qui n'est pas pour autant dans une expérience d'humiliation. Vous voyez qu'il y a une richesse du vocabulaire de l'Ancien Testament qui, je dirais, nous alerte sur, je dirais, notre pauvreté de vocabulaire en France. Quand on dit pauvreté, on n'a pas cette différenciation qui est faite. Or, moi, les gens dont je vais parler et qui nous occuperont aujourd'hui, ce sont ces pauvres qui sont accablés, humiliés et qui connaissent bien sûr aussi la pauvreté matérielle. Voilà. Et non pas ceux qui, par exemple, comme dans les pays du tiers-monde où il y a beaucoup de pauvres, mais ils ne sont pas forcément tous humiliés. Parce que dans une société très pauvre, on a une plus grande estime de soi, voilà, toi tu pourrais en parler par rapport à des pays, peut-être même comme le Vietnam ou en Asie, voilà, où la condition de pauvre n'élimine pas la notion de dignité personnelle et d'estime de soi. Ce qui n'est pas vrai pour nous en France. Voilà, le vrai pauvre, c'est un pauvre humilié. Et c'est ce que Joseph Rezinski a beaucoup travaillé. Alors je me référerai beaucoup à Joseph Rezinski, puisque je suis plus en lien avec des gens qui sont dans sa mouvance et dans sa spiritualité. Il disait que le signe distinctif des plus pauvres est que parmi eux, tous les droits de l'homme sont lettres mortes. Non seulement les droits économiques et sociaux leur sont niés, mais ils n'ont pas le droit de prendre la parole, de donner leur avis dans leur communauté locale ou nationale. Alors, vous voyez que la pointe de Joseph Rezinski, c'est de dire que ce n'est pas d'emblée d'abord l'aide matérielle qui va primer, mais c'est mettre, je dirais, les pauvres en situation d'avoir un droit de parole comme tout citoyen, d'avoir un droit d'accès, je dirais, aux droits fondamentaux de tout citoyen. Alors, si vous vouliez prolonger ça, vous pourriez réfléchir à des situations. Est-ce que réellement les plus pauvres ont droit à du soin de santé comme n'importe qui? Eh bien, vous verriez, si vous creusiez un petit peu cette question, qu'un plus pauvre, en fait, il a honte d'aller voir un médecin. Qu'il faut trouver un médecin qui a une forme de charisme, je dirais, d'accueil du plus pauvre. Y compris pour, par exemple, aller chez un dentiste. Un dentiste,
vous verriez que ces gens très très pauvres ne sont pas dans les salles d'attente, qu'on les élimine des salles d'attente et qu'au mieux, souvent, dans ces situations-là, on essaye de leur donner des rendez-vous décalés. Décalés pour qu'ils ne croisent pas les autres. Parce que ça pourrait faire mauvais effet dans un cabinet médical. Voilà. Bon, alors, je parle ici quand c'est vraiment stigmatisé. On retrouvera bien sûr des professionnels qui font très très bien les choses et qui n'ont pas cette attitude stigmatisante. Mais voilà, il ne faut pas nier que ça a réellement un impact. Et on pourrait multiplier les exemples par rapport à d'autres choses. Voilà, alors maintenant que j'ai posé le vocabulaire, je vais essayer de vous faire percevoir que les gens très très pauvres, quelque part, développent aussi des stratégies pour tenir debout. Tenir debout dans ce qui représente des conditions de vie extrêmement difficiles. Et je pars ici aussi du travail que je fais avec Étienne Grieux et une autre personne qui est doctorante au Centre Sèvres, où on travaille sur la parole des plus pauvres. Et on travaille la question, qu'est-ce qui fait tenir les personnes quand tout s'écroule, mais au sens, non pas de personnes qui seraient, je dirais, des personnes aisées, puis pour qui il y aurait une galère et ils s'écrouleraient, mais plutôt des personnes pour qui, je dirais, la galère commence dès la naissance, parce qu'ils sont nés dans des situations déjà de précarité. Et on cherche alors, dans ce séminaire, à essayer de bien repérer comment ces personnes développent des capacités. Et que peut-être qu'il nous faut regarder les personnes, non pas directement par leur manque, c'est toujours un peu comme ça qu'on regarde les pauvres. Comme ce sont des gens qui manquent de choses matérielles, des gens qui ne savent pas, des gens qui ne sont pas capables de. Alors nous, on essaye de retourner la question en disant, ben non, les plus pauvres ont aussi des capacités qu'ils développent, et essayons de regarder les personnes à travers ce dont ils sont capables. Donc c'est un changement de regard qu'on essaye de faire. Voilà, je vais partir à partir d'un exemple que j'ai travaillé, d'un exemple d'une jeune qui a 19 ans, donc c'est vraiment une personne jeune qui connaît la précarité actuellement, mais qui témoigne aussi de la précarité de sa mère, donc de la génération d'au-dessus. Cette jeune femme, bon, on a donné un prénom fictif, Angélique, a été placée dans une famille d'accueil, et probablement cela en raison de la grande précarité de sa famille biologique naturelle. On verra aussi qu'elle a une marraine qui est issue, elle aussi, de ce milieu de précarité, et qui a eu l'occasion, je dirais, de prendre la parole, sachant que tout ce qui a été recueilli comme parole, et que je vais vous citer, sont des paroles qui ont été recueillies dans un groupe de gens en grande précarité, dont on enregistre les paroles, et que du coup, l'enregistrement est tapé à la machine, et on peut travailler sur les enregistrements. Donc, on va entendre Angélique et puis sa marraine en repérant que la marraine d'Angélique n'est autre que l'ex-femme du père d'Angélique. Alors ça, c'est des choses qui sont compliquées pour nous à entendre. Mais il faut tout de suite se repérer que c'est vrai que dans les milieux très très pauvres, il y a beaucoup d'instabilité affective, beaucoup d'instabilité relationnelle, que les couples se composent et se décomposent et se recomposent beaucoup. Et que pour aborder un milieu très pauvre, il faut déjà laisser tomber nos repères moraux. Et ne pas commencer par se dire « Oh ben voilà, on voit bien que ce sont des gens qui n'ont pas de capacité à élaborer un mariage stable, voilà, le mariage sacramentel indissoluble, voilà, c'est pas du tout, je dirais, de ça dont il faut partir pour commencer à être en lien avec ces gens-là. Il faut les prendre tels qu'ils sont et essayer de cheminer avec eux
sans avoir de jugement sur eux. Voici ce que dit la marraine à propos de ce qui s'est passé autour du placement d'Angélique. Elle dit, en fait, on attendait la maman d'Angélique quand elle reviendrait de la maternité. Et là, au lieu de voir la maman revenir, qu'est-ce qu'on voit? On voit l'assistante sociale qui nous dit « Vous n'aurez pas votre bébé ». Et l'assistante sociale dit cela au papa, qui attend de fait le retour de sa femme et de l'enfant, et qui avait préparé un certain nombre de choses à grand-peine, avec l'aide de différentes personnes pour avoir une poussette, pour avoir un landau, pour avoir voilà, un minimum de matériel. Du coup, le papa dit « Mais pourquoi, puisque tout est prêt ?» Et l'assistante sociale réplique « Vu que la maman a déjà abandonné 2 de ses enfants, alors 2 de ses enfants, alors on emmène directement le bébé à la DAS. » Et la marraine dit « Mais vous savez, ça a été pareil pour le frère qui est né après Angélique. On l'a emmené tout pareil. » Tout ça parce qu'elle avait abandonné de fait, il y a un certain nombre d'années, une petite fille et un petit garçon. Angélique va dire, après sa marraine, « Moi j'ai eu la chance, je n'ai jamais été en foyer. J'ai été en fait dans une famille d'accueil et j'ai jamais changé de famille d'accueil. Par contre, j'ai eu au moins 6 assistantes sociales. C'est dur de changer, dit-elle. On a un dossier qui nous suit depuis qu'on est petit. Et dès qu'on est majeur, on peut voir le dossier pour savoir la vérité de tout. Mais moi, je ne l'ai pas encore fait. Ma mère biologique, elle m'a toujours caché qui était mon véritable père. Ma famille d'accueil, elle était un point d'appui. Et je leur donne de mes nouvelles. Et j'avais vraiment besoin de retrouver ma vraie famille. Et il me manquera toujours mon père. Avant qu'on m'enlève de la maternité, il était, paraît-il, venu me voir. Et de fait, elle raconte qu'elle n'a jamais pu rencontrer son père et que son père est en fait décédé avant qu'elle se mette en recherche de lui. Elle va dire qu'au contraire, elle a gardé des liens avec sa famille d'accueil. J'ai gardé des liens avec eux. On se donne des nouvelles régulièrement. Ce n'est pas souvent qu'on peut garder des liens avec sa famille d'accueil. Je voulais en garder, car c'est eux qui m'ont élevée, comme si j'étais leur fille. Ils m'ont appris la politesse. Ils ont su me diriger dans le droit chemin. Je suis restée avec eux jusqu'à il n'y a pas longtemps. Dans cette petite monographie, il faut relever que cette jeune femme a déjà beaucoup de chance. Elle a beaucoup de chance parce qu'elle a connu un foyer d'accueil stable. Et un foyer d'accueil dont elle dit « Ils m'ont élevée comme si j'étais leur fille ». Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement fondamental pour une personne très très pauvre. C'est celle d'avoir connu un attachement affectif stable pendant plusieurs années. Et c'est souvent ce dont ont été privés les plus pauvres. J'ai des tas d'autres témoignages sur lesquels on a travaillé, où en fait, on avait repéré la multiplicité des placements. Parce que, de fait, il faut savoir que si vous avez à suivre des gens qui sont, je dirais, d'un certain âge, c'est-à-dire des gens, par exemple, qui auraient aujourd'hui plus de 55 ans, 60 ans, eh bien, toutes ces personnes-là, la plupart du temps, ont vécu des placements qui étaient à l'époque, avant les années 70, une sorte de règle. C'est-à-dire qu'on enlevait de manière assez systématique les enfants dans des familles très pauvres, avec une idéologie qui était assez marquée, avant qu'il y ait des travaux de fond
fait sur la question du placement des enfants, qu'il était préférable pour les enfants qu'ils soient séparés de leur famille très pauvre pour qu'ils aient une chance de s'en sortir. Or, il se trouve que dans les années 70, il y a eu beaucoup de travaux sociologiques qui ont été faits sur la question des placements, et on s'est rendu compte qu'il y avait au contraire beaucoup de carences qui ont été développées par ces placements-là. Et en particulier ce qu'on appelait l'hospitalisme, enfin, qui montrait que les institutions de placement, qui ne développaient pas un lien affectif avec chaque enfant placé, créaient au contraire une vraie carence affective qui elle-même impactait sur le développement non seulement psychologique mais intellectuel des enfants. Donc là il y a des travaux qui sont intéressants là-dessus, hein, qu'il faudrait relire. Mais j'ai été très étonnée quand on travaille avec des gens très pauvres d'entendre pratiquement toutes ces personnes nous parlent du placement. C'est un fait massif. Et du coup, il faut se souvenir aussi que c'est ça qui va impacter beaucoup sur la manière d'accompagner les personnes très pauvres. Parce que du coup, le fait que les personnes aient vécu, pour la plupart, de grandes difficultés relationnelles et un manque justement de stabilité affective, développent chez eux une très grande difficulté à développer un lien de confiance avec des personnes autres. Ce qui fait que le premier rapport avec les gens en grande précarité est en général un rapport de méfiance et d'hostilité. Vous pouvez être étonné par une forme d'agressivité, une forme de violence des plus pauvres. Mais ça, c'est à rapporter non pas à leur caractère, mais aux conséquences, si vous voulez, aux carences affectives qu'ils ont vécues et dont ils ne sont pas forcément responsables. Donc du coup, la première des choses, ça va être de travailler à faire naître un lien de confiance avec ces personnes. La remarque aussi que je ferai, c'est que du coup, vous allez peut-être repérer que les gens très très pauvres attachent une importance presque démesurée aux relations familiales. Parce que justement, connaissant les manques qu'ils ont eus, ils ont, je dirais, un idéal familial, je dirais, très fort, avec un désir, je dirais très souvent inassouvi, de tisser des relations familiales avec leurs très proches. Alors qu'il y a beaucoup, au contraire, de mésententes, de ruptures familiales, y compris avec leurs enfants. Du coup, ils vont déployer une énergie vraiment impressionnante pour essayer de maintenir les quelques relations qu'ils ont et pour essayer aussi de retisser des relations avec des personnes avec lesquelles ils se sont soit fâchés, soit ils ont été séparés. Ça va envahir souvent leur univers psychique comme préoccupation. Ce qui veut dire par derrière qu'ils vont développer une capacité de pardon qui va parfois nous étonner. C'est-à-dire qu'ils sont dans la compréhension que s'ils veulent maintenir certaines relations, il faut vraiment en passer par des pardons à se donner. Et même si ça reste difficile, parce que bien sûr, je ne vais pas du tout idéaliser la situation et vous dire que les très pauvres pardonnent de manière systématique et automatique. Mais c'est une préoccupation qui est au fond de leur cœur et qui va, je dirais, nous permettre de comprendre que même s'il y a des coups, des bagarres, il y a pour autant une capacité de pardonner et de maintenir le lien qui dépasse notre entendement parfois. Petite anecdote, j'étais à Lourdes cet été
avec le réseau Saint-Laurent, donc avec des gens très pauvres, et en particulier le groupe Carmonde de Toulouse que je connais bien. Et à table, avec une des personnes Carmonde, elle me disait « Oh, ben, j'ai mal, voilà. » Et elle me raconte qu'en effet, son mari, qui est très gentil la plupart du temps, enfin son mari, je devrais dire son compagnon, parce qu'ils ne sont pas mariés, son compagnon, c'est une femme qui a dans les 75 ans. Son compagnon, dès qu'il s'alcoolise, devient violent. Et il la tape. Et la dernière fois, elle me dit, ben oui, là, j'ai été obligée de passer à l'hôpital, j'ai un énorme hématome, et puis j'ai une côte fêlée. En fait, il a pris une chaise, il m'a tabassé dessus avec une chaise. Je sais par les sœurs qui accompagnent cette femme, elles me disent, nous, on ne comprend pas pourquoi elle reste avec. Hein. Mais il y a une fidélité qui est au-delà de toute compréhension. Il a beau la tabasser, elle le pardonne à chaque fois, et elle l'accepte comme il est, et reprend la vie commune avec lui. Même si de temps en temps, bon, ça se passe fort mal. Voilà. Donc là, c'était la question de la stabilité affective et des liens. Un deuxième point d'assistance qui pour moi est impressionnant, c'est la nécessité et la capacité de se tenir debout quand on a des lieux pour parler de sa souffrance. Même si Angélique a eu la chance d'avoir une famille d'accueil, il se trouve que sa mère naturelle ne l'a pas totalement abandonnée. Hein. Vous savez que, bon, au niveau légal, enfin, la question de l'abandon vraiment réel n'est pas, je dirais, fréquent. C'est-à-dire que souvent les familles très pauvres qui sont amenées, je dirais, à ne pas pouvoir élever leur enfant, maintiennent un lien minimal avec leur famille, et puis que le juge des enfants régule et réglemente le droit de visite de ces familles précaires vis-à-vis de leurs enfants. Donc c'est ce qui s'est passé pour Angélique, et même si elle était en famille d'accueil, il y avait un droit de visite, et elle a même eu un droit d'aller passer un certain nombre de week-ends au bout d'un certain nombre d'années, enfin quand sa famille naturelle était un peu plus stable. Or, il se trouve que dans ses droits de visite, il s'est passé un événement extrêmement violent parce que sa mère, qui bien sûr vivait des liens affectifs chaotiques, à un moment donné s'est trouvée avec un compagnon, et un compagnon qui de fait a violenté Angélique. Voilà ce qu'elle dit. Moi j'ai besoin d'en parler car pour moi c'est une libération. Donc elle dit l'importance d'avoir une parole sur ce qui a été un événement dramatique dans sa vie. Et elle dit ceci. Quand j'ai été violée, à l'âge de 15 ans, ma mère biologique, n'a pas été là. C'est-à-dire, elle n'a pas été de mon côté pour me protéger. Elle a été plus du côté de son copain, donc de son compagnon de vie. Le copain de ma mère biologique m'a violée à 15 ans, et j'avais peur d'en parler et de déposer plainte. Comme on le voit dans les films, les gens ne croient pas. Et j'en avais peur. Ça, c'est une question très forte et très présente dans les milieux de grande pauvreté. C'est-à-dire que c'est très difficile pour eux de faire valoir leurs droits, justement, comme disait Joseph Rezinski, parce qu'ils ont peur de ne pas être crus. Alors c'est vrai qu'on pourrait dire que c'est un peu le cas, je dirais, dans le cadre du viol, pratiquement toutes les femmes, je dirais, ont un peu de peur de ne pas être crues, même si ça s'est beaucoup amélioré aujourd'hui. Mais là, c'est accru. Hein. N'étant pas auprès de ma famille, je me suis sentie mal. J'étais dans ma famille d'accueil, mais j'allais voir ma mère régulièrement, un week-end sur 2, avec mon petit frère de 8 ans. J'en avais parlé donc du viol, à la copine du deuxième fils, à ma famille d'accueil. Donc bon, c'est un peu compliqué d'arriver à repérer toutes les personnes. Bon. Et elle raconte, bon, donc cette copine donc, qui est dans sa famille d'accueil, elle était dans ma chambre et j'avais la fenêtre ouverte.
Et puis elle m'a entendu parler, et le lendemain, elle m'en a parlé, et elle m'a dit d'aller au commissariat. Et en fait, le récit est mal construit. En fait, on comprend que c'est la mère, et qui va soutenir aussi ça avec la copine. Et elle raconte que ces deux personnes l'ont soutenue jusqu'au bout et lui ont permis d'aller porter plainte. Ce qui est impressionnant dans ce petit passage, c'est qu'il y a une capacité de recul de cette jeune femme, Angélique, et une capacité qu'on peut repérer dans beaucoup de récits. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, si les conditions d'écoute et d'accueil sont bien présentes, les personnes arrivent progressivement à parler de leur vie et à parler de ce qui a été la souffrance vécue. Mais vous voyez, il y a bien vraiment cette condition première, c'est qu'il faut trouver ces lieux d'accueil pour qu'une parole puisse se dire. Et une fois que cette parole se dit, ce qui est très fréquent dans les témoignages, c'est que les personnes très pauvres disent qu'elles se sentent très solidaires, d'autres souffrants, d'autres malheureux comme eux. Et ne se centrent pas de manière systématique sur leur propre souffrance, mais sont même parfois capables de relativiser leur vécu en mettant en lien leur vécu avec celui d'autres personnes. Du coup, les personnes en grande difficulté, je dirais dans leur manière d'être sensibles à la souffrance des autres, deviennent elles aussi, je dirais, des acteurs de solidarité et vont développer elles aussi des manières d'être solidaires des autres. Je vais vous donner un petit exemple que j'ai aussi recueilli lors de mon passage à Lourdes cet été. Une autre personne du groupe, pas la même que tout à l'heure, était une personne, je dirais, que j'avais repérée parce que c'était une personne extrêmement bavarde, très gaie dans sa manière. Et ça peut être aussi une caractéristique de gens très pauvres qui, pour autant, ne sont pas tous des, entre guillemets, des portes de prison. Hein, et ce sont parfois, au contraire, des gens très dynamiques et qui développent parfois une forme de gaieté qui nous paraît un peu étrange par rapport à la difficulté de leur vie. Elle parlait un peu à tort et à travers, ce qui peut parfois être aussi une caractéristique, parce que dans les très pauvres, vous pouvez avoir les grands taiseux, enfin ceux qui ne disent pas un mot, et puis aussi des gens qui ont une parole dont on ne comprend pas toujours la logique, et dont on ne comprend pas toujours, je dirais, les tenants et aboutissants. Elle était très familière, et d'une familiarité parfois un peu déplacée. Alors voilà, moi je ne suis pas du même type d'éducation, etc. Moi j'ai été éduquée à prendre de la distance. Ça fait vraiment partie de l'éducation, voilà, on reste, voilà. Du coup j'étais un petit peu gênée par la personne, j'étais pas forcément en affinité de parole. Et puis à un moment donné, il se trouve que je suis seule avec elle. Et puis elle me raconte des choses, et puis tout d'un coup, il y a un truc qui me fait tilt dans ce qu'elle raconte. Elle me raconte comment, vivant dans la banlieue de Toulouse, elle doit avoir une petite maison HLM. Vous savez que maintenant, on fait beaucoup de petites maisons HLM, pas que des appartements. Et ils mettent assez régulièrement des gens très pauvres dans ces petites maisons, parce que c'est plus facile à vivre pour l'entourage. Parce qu'ils ont souvent des comportements assez atypiques et qui peuvent gêner quand on est voisin d'appartement. Donc, et elle me dit que sa voisine ne la supportait pas et se méfiait d'elle tout le temps. Alors je me lui dis, bon, là tout de suite, je me pose des tas de questions, je me dis, bon, est-ce qu'elle est un peu parano, ou est-ce qu'elle a des comportements qui gênent la voisine, ou quoi? Vous voyez, on est tout le temps dans les interprétations. Hein. Et puis, Dieu merci, j'ai réussi à suspendre mon jugement, au moins un petit moment. Et puis, je l'ai fait développer. Je lui ai dit, alors comment vous vivez dans votre maison, etc. Et puis là, j'apprends tout d'un coup qu'elle fait porte ouverte à des SDF. Et elle me dit, et vous voyez, en fait, moi, je suis une fille mère.
C'est-à-dire que je me suis retrouvée enceinte, et puis elle n'a pas voulu parler, et puis je l'ai laissée dans la discrétion, de pourquoi elle avait eu cet enfant, voilà, tout à fait en dehors d'un lien de mariage ou de copain stable. Elle n'en parle pas, et elle me dit, vous savez, moi j'ai toujours fait attention à recevoir les gens très pauvres, aussi dans ma maison. Et je me dis toujours que mon fils, donc elle a un enfant, ce seul enfant qui est né comme ça, d'une union dont on ne sait pas trop laquelle. Et elle me dit, moi je regarde toujours les personnes en me disant, moi j'aimerais pas que mon fils, s'il était FDF, il ne trouve pas une maison ouverte et une main tendue. Et du coup, elle me dit, vous savez, moi j'ai pris l'habitude, je ne ferme jamais à clé ma maison. Et tel et tel SDF que je connais, ils savent bien qu'ils peuvent venir trouver refuge chez moi. Ils sautent par-dessus le portillon, ils entrent dans ma maison, ils s'installent. Oh, bah, ils cuvent un peu leur vin, voilà. Puis quand ils vont un peu mieux, ils rendent 2-3 petits services de bricolage et puis ils repartent. Et puis je rigole, et puis je dis, ben vous savez, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Pourquoi votre voisine, elle ne veut pas vous voir? Elle ne veut pas vous voir tout simplement parce qu'elle a la trouille. Que les gens qui, voilà, pas très recommandables, entre guillemets, les SDF, sautent par-dessus le portillon de la voisine, si jamais ils faisaient pareil chez elle. Voilà. Et on a bien ri là-dessus. Et je me suis dit, mais voilà, hein, une capacité de solidarité qui est vraiment fréquente dans les milieux de pauvreté. Et là encore, n'idéalisons pas. Je ne dis pas dire que tous les très pauvres sont des gens solidaires, etc. Il y a aussi du vol et de la maltraitance entre pauvres. Ça existe. Mais n'empêche que, à mon avis, il y a des solidarités plus développées et plus fortes parmi les très pauvres en pourcentage. Hein. Quand je revois le groupe que j'accompagne régulièrement, voilà, ben je me dis, ben, globalement, ils développent des solidarités dont moi je ne suis pas capable. Hein. Je ne serais pas forcément capable d'ouvrir ma maison, surtout en tant que femme seule, comme voilà, des gens qui n'ont pas peur du risque, entre guillemets. Donc ça, c'était pour parler de cette importance à la fois d'avoir des lieux de souffrance, des lieux de parole, d'accueil pour dire sa souffrance, et dire aussi la communion des souffrants qui existent parmi les très pauvres. Je reviens sur la question de la recherche des racines familiales, de son histoire et de la possibilité de vivre des pardons. Même si j'en ai déjà, je ne vais pas être trop longue là-dessus, mais pour redire des choses sur le fait que même si une famille est quelque part maltraitante, pour autant l'attachement à cette famille bancale et maltraitante demeure. Donc on l'a entendu tout à l'heure, et Angélique, c'est son cas. Hein. Elle dira, cela ne fait pas longtemps que j'ai retrouvé ma famille et ma mère biologique qui m'a placée 10 ans, hein, et pendant 10 ans j'ai été loin de ma famille, de mes grandes sœurs, de mon père qui est décédé, etc. Et donc je n'ai pas pu profiter de le voir. Et ça a été quelque chose de très dur. Ces phrases, je dirais, disent l'importance malgré tout de ne pas être dépossédé de son histoire familiale et de ses liens familiaux. Nous, en tant que moins pauvres, on aurait vraiment tendance à dire, ben, si les gens se font du mal, il vaudrait mieux les séparer et mettre des coupures entre eux. Or, c'est pas ce que disent les très pauvres. Les très pauvres disent, voilà, c'est vrai que j'ai beaucoup souffert de telle ou telle personne de ma famille, mais j'ai vraiment besoin d'être en lien, quitte à voilà, passer au-dessus de certaines blessures et de donner des pardons. Ça, c'est quelque chose qui suppose en effet de développer
une capacité de pardon dont témoignent beaucoup de très pauvres. Et là, je vais prendre un petit exemple dans une autre monographie, c'est celle d'un homme qui s'appelle Antonio et qui dit à quel point on ne peut pas vivre sans pardon. Il dit ceci: moi je pardonne. Si la personne ne pardonne pas, c'est-à-dire en face, hein, l'autre, cela la regarde. Chacun, il réagit comme il a envie. Moi, je pardonne. Moi, c'est comme ça. Moi, je pardonne et c'est fini. Si la personne, c'est-à-dire l'autre, elle ne veut pas me pardonner à moi, cela la regarde. Vous voyez à quel point il y a une insistance sur, voilà, moi je prends le chemin du pardon, et l'autre, si l'autre ne peut pas, ça la regarde. C'est son chemin à elle, et c'est sa conscience à elle. Il continue, moi si j'ai de la haine pour quelqu'un, c'est pas la personne qui va se détruire. Si j'ai de la haine pour quelqu'un, eh ben, l'autre que je hais ne va pas être détruit par ma haine. C'est ça qu'il veut dire. Il dit au contraire, c'est moi-même qui vais me détruire. Donc il a une très forte conscience que refuser le pardon, c'est rester dans la haine, et que la haine est destructeur pour soi-même. C'est moi qui vais me tuer. Si j'ai de la haine dans ma tête, à force, c'est moi qui vais me détruire moi-même. Voilà, ça c'est des compréhensions de très pauvres, hein, qui font un chemin. Alors lui, il a vraiment fait ce chemin du pardon, et ça va revenir de manière extrêmement fréquente dans les témoignages. Ensuite, un autre point serait, je dirais, de comprendre que des très pauvres ont un désir, c'est celui d'être utile et de travailler comme tout le monde. D'avoir un accès au travail ou même à un bénévolat qui a du sens et qui pourrait donner le sens d'être au service et donc utile aux autres. Or, il se trouve que nous avons un préjugé qui est extrêmement tenace. Nous avons le préjugé, la plupart du temps, que les pauvres sont des paresseux. Alors, il faudrait refaire l'historique, hein, je dirais, des représentations des pauvres. C'est des choses que j'ai fait dans d'autres circuits de formation. Et on verrait bien, en effet, que cette idée est très très forte et qu'on a enfermé les pauvres et qu'on les a obligés au travail, hein, dans des ateliers de travail, au long des différents siècles. Et même aujourd'hui, moi j'ai qu'à entendre certains de mes voisins, hein, qui disent « Oh, bah, si les pauvres, c'est que c'est un paresseux. » Or, il ne faudrait pas généraliser, et il faut plutôt essayer de comprendre que les gens très pauvres sont les dernières auxquelles on offrira un travail. Et cela, bien sûr, peut être d'abord en raison du peu de qualifications qu'ont les très pauvres, puisque c'est souvent lié de fait à des personnes très déscolarisées, hein, mais aussi lié au peu d'estime qu'on a de ces personnes, qui va du coup créer aussi un manque d'estime de soi-même chez les très pauvres. On peut dire même que ce point-là s'est accentué au fil des années et que l'emploi en France a évolué de telle manière que les très pauvres ont de moins en moins accès au travail. Il y a de moins en moins de petits boulots. Et il y a de plus en plus une productivité nécessaire. Là, on a le grand mot, hein, là, on entend en permanence à la radio avec la crise et puis les dispositions que le gouvernement essaye de prendre sur la productivité du travail. Eh bien, les très pauvres ne sont pas des productifs, enfin, au sens des normes de productivité actuelles. Donc, du coup, c'est très compliqué. Et en même temps, j'ai vraiment des témoignages qui se recoupent
sur le fait que les très pauvres sont remis en selle quand on leur offre la possibilité d'un service, y compris vraiment bénévole, d'un bénévolat, qui leur permet de retrouver une certaine estime d'eux-mêmes et du coup une capacité à se remettre, je dirais, en selle sur les autres plans de leur vie. Ça commence parfois, non pas par la parole, mais par une action qui leur permet, je dirais, de retrouver comme ça un visage humain. Je pense à quelqu'un que j'ai rencontré dans un groupe à Lourdes, mais une autre année, c'était les Voyages de l'Espérance. Et un monsieur qui est très cassé, qui disait qu'en fait il avait repris pied parce qu'on lui avait proposé de cuisiner pour le Secours catholique et pour les repas à préparer pour d'autres précaires. Et il disait que c'était à partir de là qu'il avait réussi à remonter la pente. Du coup, je crois que c'est essentiel de sortir d'une position unilatérale où on laisse, je dirais, les pauvres, les très pauvres en situation uniquement de recevoir. Mais il faut vraiment développer des situations où on les met en position de donner. Et il y a des dispositifs, je vois bien, qui sont mis en route par rapport à cela. Angélique, la jeune dont je suis la monographie, là, dans ce petit topo, elle a la chance d'avoir, a priori, avoir quand même un minimum de bagage scolaire. Jusqu'à quel niveau est-elle allée? Je n'en sais rien, mais je soupçonnerais que ce serait un niveau de BEP. Et elle cherche vraiment à trouver une place dans le monde par le travail. Et elle dit, je cherche du travail dans les maisons de retraite. J'ai de bons contacts avec les personnes âgées, je suis bien avec eux et ils ont besoin des jeunes. Vous voyez qu'elle se situe, je dirais, dans qu'est-ce que je peux apporter moi à d'autres, et elle repère bien qu'il y a une relation à la personne âgée dans laquelle elle peut vraiment apporter quelque chose de sa part, et elle se situe plus ici du côté de sa jeunesse et de son regard de jeune sur la vieillesse que de sa compétence professionnelle, si elle a peut-être un BEP sanitaire et social ou je ne sais pas quoi. Et puis le dernier point sur lequel je vais insister avant, ce sera bientôt l'heure, c'est la question de la foi des personnes très pauvres. Alors, je vais terminer ce point, mais d'abord en alertant sur le fait que, bien sûr, les personnes très pauvres ne sont pas forcément des chrétiens. Il peut y avoir d'abord une diversité, et quand vous repérez le nombre d'étrangers très pauvres, etc., donc vous voyez bien déjà qu'au niveau de la foi, ça peut être des musulmans, et puis, comme dans toute société, et dans notre société française, c'est réel, chacun se positionne de manière très libre vis-à-vis des questions de foi. Il y a des très pauvres qui sont bien sûr agnostiques, non-croyants, athées, ou relevant d'une autre spiritualité que chrétienne. Mais voilà, dans ceux qui ont une foi chrétienne, qui ont peut-être eu la chance d'être élevés soit dans des institutions religieuses, soit dans des familles d'accueil chrétiennes, soit dans leur propre famille, voilà, bancale souvent, mais parfois chrétienne, on peut repérer de véritables itinéraires de foi. Et même, je dirais, une profondeur mystique. Alors là, c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup interpellée quand j'ai travaillé sur les témoignages de foi des plus pauvres. C'est justement sur leur itinéraire et sur non seulement la variété de leur itinéraire, mais sur l'intensité et la profondeur de leur foi. Je ne m'attendais pas à en découvrir autant. Et ça a été vraiment pour moi
une source de réflexion et de découverte. Hein. Là, si je suis encore angélique, voici ce qu'elle dit. J'ai été baptisée quand j'étais bébé à 3 mois. Je ne suis pas allée au catéchisme. Je n'ai pas fait ma communion. En fait, il se trouve qu'elle a été baptisée probablement par sa famille biologique, à la demande de sa famille biologique, mais sa famille d'accueil n'était pas chrétienne. Et elle dit, c'est ma marraine, qu'elle appelle Viviane, qui m'a reparlé de Dieu. Elle a un très bon rôle de marraine et je connais Viviane depuis ma naissance. Sa marraine étant du même milieu précaire donc que sa maman. Et elle dit, voilà, j'ai participé au groupe de prière aux Minguettes, donc elle est près de Lyon, hein, cette jeune. Tout m'a plu. Le groupe, les chansons, les moments où on prie. Et j'ai pu me libérer de ma timidité, car ma mère m'a toujours bloquée sur la question de la timidité. Je n'ai jamais pensé à Dieu avant, car ce n'était pas ma priorité. Ma priorité, c'était les études. Arriver à fonctionner au niveau du lycée. Dans ma famille d'accueil, ils n'en parlaient pas, car ils ne sont pas croyants, et même c'était tabou. Hein, bon, ce qui montre un panorama particulier. C'est quand Viviane, ma marraine, m'en a parlé, ça m'a fait bizarre. Et la première fois où je suis allée à la prière, j'étais vraiment bien, c'était formidable, je ne pensais plus à mes problèmes, j'étais contente. C'est là que j'ai ressenti une grande paix et que je me suis dit, il existe quelque chose en haut. On voit qu'ici, Angélique découvre la foi, hein, qu'elle est dans le premier pas de la découverte de la foi. Mais elle a 19 ans, hein, c'est une toute jeune femme. Et une toute jeune femme qui a été élevée dans un milieu non chrétien. Si on prend des témoignages de gens plus âgés qui ont découvert le christianisme plutôt dans leur itinéraire, on peut entendre des choses beaucoup plus élaborées au niveau de la foi. Là, je vais prendre l'itinéraire de Paulette pour compléter celui d'Angélique. Paulette, qui, je dirais, a vraiment un itinéraire que je qualifie de mystique, hein, qui a vraiment une profondeur très particulière dans son lien à Dieu. Le bon Dieu, dit-elle, on le sent. On n'a pas besoin d'apprendre. On le sent, il est là, et elle montre son cœur. Elle prolonge ensuite cette affirmation en disant avec force, « C'est vrai, on sent que Dieu existe là. En regardant seulement le ciel, on sait que le ciel ne s'est pas fait tout seul. Alors on aime Dieu. Cela ne s'apprend pas. C'est vrai, Dieu a toujours été dans mon cœur depuis ma naissance. On dit formation, formation. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de la formation. Hein. Bon. Elle se positionne. Hein. En tant qu'enseignante, je veux quand même dire qu'il faut de la formation aussi, hein, pour approfondir sa foi. On dit formation, formation. Mais je crois que l'on n'a pas besoin de former les gens pour aimer Dieu. Pour Paulette, l'expérience religieuse est fondamentalement liée à une forme d'intuition d'un Dieu créateur de l'univers. On pourrait penser à Saint Paul. Elle compare souvent Dieu à une lumière qui est au fond du cœur de l'homme. Et cela lui fait dire que cette expérience de Dieu est une expérience universelle, ouverte à tout homme qui regarde le ciel, le contemple et s'interroge sur le mystère de la création. Du coup, cette femme ne comprend pas du tout l'incroyance. Il lui est si naturel de croire qu'elle finit par dire « Mais on ne peut pas dire Dieu n'existe pas ». Ceux qui le disent refusent volontairement cette évidence. Et elle parle de son mari, Robert, à qui elle aime dit « Tu ne peux pas dire que tu ne crois pas en Dieu », parce que Robert dit qu'il ne croit pas en Dieu. Et du coup, elle lui dit
Ben, Dieu est en lui, et que du coup, il est forcément croyant, puisque Dieu est en lui. La preuve, elle est fine, hein. Il ne peut pas s'empêcher de prier quand un malheur arrive. Voilà, mais il y a en Paulette, je dirais, voilà, des formes d'expérience de Dieu voilà, qui sont très très fortes. Et elle continue d'exprimer en disant comment ça l'aide à vivre. Elle dit, je vis avec Dieu. Quand je marche, c'est pareil. Je parle à Dieu comme je parlerai à vous, même en faisant la vaisselle, en regardant la télé. À tous les moments, Dieu est là. Je crois qu'en marchant avec Dieu, eh bien, tout va. Les malheurs, on peut les encaisser. On peut faire face. C'est comme un rocher, comme une montagne. Voilà. Une très pauvre qui s'exprime un peu comme les psalmistes, hein, et qui exprime que Dieu est le roc, le rocher sur lequel on s'appuie. Elle fait cette expérience-là, et elle a bien une compréhension, et là je voudrais le souligner, d'un Dieu qui n'est pas magique. Parce que parfois on a aussi comme préjugé que les dieux qui croient, que les pauvres qui croient en Dieu ont une pensée de foi très rudimentaire et un peu magique. Là encore, n'idéalisons pas, c'est vrai que dans les expressions des très pauvres, on peut repérer des phrases qui pourraient nous faire croire qu'il y a un peu une pensée magique derrière. Mais en fait, c'est plus complexe que ça, et que derrière des phrases qui pourraient nous laisser entendre ça, il y a bien d'abord et avant tout la compréhension que Dieu est là, présent, ne va pas changer d'un coup de baguette magique leur situation, mais est là pour porter avec eux leur souffrance, hein, et en le faisant, je dirais, les aide à rester debout, dignes et dans l'espérance.